Bonjour tout le monde support branché, ici c'est Jérôme Pono, on est de retour l'équipe et je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo du jour avec 12 pronostics pour ce samedi. Les vidéos sont un peu longues en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, les pronostics sont vite donnés. On a pour le long format l'équipe, j'espère que vous allez kiffer. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, laissez un petit like, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau ici, crois-moi, c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus, puisqu'on reste très régulier en termes de pronostics. En ce moment, on reste sur de très bons résultats. La dernière vidéo, l'équipe, c'est ça, on a fait un résultat plutôt intéressant. Et laissez-moi vous dire, c'est ultra bon de piocher dans les vidéos comme j'ai fait sur YouTube. J'ai donc pioché 3 matchs que j'ai partagé sur mon groupe Telegram. 3 matchs l'équipe dans lesquels on a validé 2 matchs, 2 pronostics se sont validés. À noter, comme je vous le dis si souvent, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram de Jérémy. C'est un groupe dans lequel on est plus de 3000 à donner nos avis, à donner nos pronostics. Le lien se trouve dans la description. Rejoignez-nous là-bas l'équipe. Et pour vous inscrire, je vous présente MyStake. Inscrivez-vous là-bas pour jouer vos pronostics. On se retrouve direct avec le premier match de la vidéo. La formation Paderborn soit Kiel. Match ultra intéressant vu les contre l'équipe. La victoire du Paderborn à 2,38, le nul à 3,75 et la victoire du Kiel à 2,75 également. Alors du côté du Paderborn, ça a reçu une belle dynamique l'équipe, soit 2 victoires consécutives, notamment 3 victoires sur les 5 derniers rencontres. Face à cette équipe de Kiel, après une dynamique catastrophique pour 3 défaites consécutives, c'est tout de même meilleur pour une victoire, un nul sur les 2 dernières rencontres. Alors on va voir l'équipe au niveau du classement. Kiel est deuxième dans l'obligation de l'emporter pour jouer la course au titre et Paderborn en 6e position. Pour mon pronostic sécurisé, vous le comprenez l'équipe, je m'attends tout de même à avoir un match plutôt équilibré avec pas mal de buts. Du coup, le but des deux équipes pour notre pronostic sécurisé, un pronostic qui s'est validé sur les 5 dernières rencontres, donc on va rester dans cette lignée. Le but des deux équipes pour notre pronostic sécurisé. À noter le score exact l'équipe, 2 buts partout, comme je le dis si souvent. On reste en Allemagne en Bundesliga l'équipe, le match qui oppose Darmstadt Stuttgart, match ultra intéressant même si pourtant c'est une affiche qui s'annonce déséquilibrée de par l'état de forme et surtout le classement des deux équipes. Du côté de Darmstadt, au niveau de l'état de forme ça reste sur un nul, mais c'est une dynamique ultra compliquée pour cette équipe, pour les promus, car sur les 5 derniers rencontres c'est 3 défaites, 2 nuls, ça n'encaisse pas beaucoup mais ça reste sur des résultats plutôt mitigés. Et face à cette équipe de Stuttgart qui revient fort après une dynamique plutôt litigieuse, sur les 5 dernières rencontres c'est 3 victoires dans la foulée, des matchs à but. Donc mon pronostic sécurisé reste la victoire de Stuttgart avec le plus de 5 buts. Je m'attends à avoir du but. C'est Girassi est de retour pour Stuttgart. Donc on a une formation de Stuttgart qui tourne en plein régime. La victoire de Stuttgart plus le 1,5 but devrait se valider sans grande difficulté. Un pronostic qui me paraît très prenable et pour le score exact, je vous mets 2 buts à 1 en faveur de Stuttgart. Donc directement l'équipe, vous l'avez compris. On reste en Bundesliga avec le match suivant, la rencontre qui oppose Mainz-Augsbourg. Alors c'est une affiche tout de même intéressant entre les deux équipes vu les côtes, la victoire de Mainz à 2, le nul à 3,50 et la victoire d'Augsbourg à 3,80. Mais pour autant l'équipe au niveau de l'état de forme, ce sont deux formations grande difficulté, quand ça s'affronte, ça va marquer des buts puisque du côté de Mainz ça encaisse pas mal, du côté d'Augsbourg c'est le cas l'équipe, car on peut le constater sur les 5 dernières rencontres d'Augsbourg, il y a eu 4 matchs avec du but. Pour moi, ça devrait aller scorer surtout avec deux équipes dans le dos défensivement et qui ont du potentiel tout de même offensif. Et vu les rencontres entre Stuttgart, entre Mainz, Augsbourg sont souvent animées, je vais partir en ce sens. Il y a souvent eu le but des deux équipes sur les 5 dernières rencontres. Je vous le mets ici également l'équipe. Les deux équipes marquent entre Mainz, Augsbourg pour notre pronostic sécurisé. Et à noter pour le score exact, je m'attends à avoir un match plutôt serré, un but partout entre les deux équipes avec les deux équipes marquent. On reste en Bundesliga tout de même avec le match suivant, la rencontre qui oppose au Hoffenheim Union Berlin. Encore une affiche ultra intéressante puisque les matchs de Bundesliga sont souvent intéressants et surtout ultra plaisants l'équipe. Il y a souvent du but. Du côté de Hoffenheim, l'équipe, c'est une formation qui sur les 5 dernières rencontres reste tout de même sur une dynamique plutôt mitigée. Mais la cote de la victoire est cotée tout de même à 3, le nul à 4,45 et la victoire d'Union Berlin à 2,20. Pour le pronostic ici l'équipe, on va essayer de faire sécu. Puisqu'on le constate du côté de Hoffenheim sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 nuls, 2 défaites, des matchs à but. Je m'attends à avoir un but d'Union Berlin et je vous mets sans difficulté. Le but des deux équipes, c'est la spécialité en Bundesliga, les buts. Donc on devrait s'attendre à avoir du but. Le but des deux équipes pour notre pronostic sécurisé. Et pour le score exact, l'équipe, comme d'habitude, je vous le dis, ce sont que des avis. Ne misez pas sur les scores exacts. Les pronostics sécurisés, ce sont celles que je donne. Donc le score 2 buts à 1.
Donc, on reste tout de même en Bundesliga avec une affiche qui s'annonce toujours intéressant. Les matchs de Bundesliga, comme je disais tantôt, la formation de Leipzig reçoit Borussia Mönchengladbach, match ultra déséquilibré vu les cotes, puisque la victoire de Leipzig est cotée à 1,36, le nul à 5,50 et la victoire de Mönchengladbach à 7. Du côté de Leipzig, c'est pas la grande forme au niveau de l'état de forme, ça a reçu une défaite, 1-0 contre Real Madrid en Champions League, et la dynamique sur les 5 derniers rencontres, sur l'ensemble des 5 dernières rencontres, reste tout de même en dessous de ça pour 3 nuls. Pour 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Mais à domicile, Leipzig peut le faire face à cette équipe de Mönchengladbach qui n'est pas si serein. Offensivement, ça encaisse beaucoup de buts. Et avec la mada offensive de Leipzig, je vous mets directement le 1.5 but de Leipzig. On ne va pas chercher la victoire, on peut se faire douiller. Donc le 1.5 de Leipzig pour notre pronostic sécurisé. Et pour le score exact, l'équipe 3 buts à 1 pour notre score exact. La rencontre suivante oppose Eindhoven, Bayer Leverkusen. Déjà, laissez-moi vous dire, l'équipe, c'est deux formations qui arrivent dans un état de forme ultra intéressant. Même si du côté de Eindhoven, c'est un promu, mais c'est tout de même une formation qui fait une première partie de saison ultra intéressante. Et l'année 2024 commence tonitouillant pour 0 défaite, à noter 4 nuls. Une victoire, ça arrive souvent à trouver le chemin des filets. Par contre, face à cette équipe de Leverkusen, pour moi, cela devrait s'arrêter puisqu'on le constate actuel premier au classement. Ça a reçu une grosse victoire, 3-0 contre Bayern Munich. La dynamique sur les 5 dernières rencontres reste trop fort pour cette équipe, pour ce promu, avec 4 victoires, 1 nul pour Leverkusen. Pour moi, Leverkusen devrait l'emporter et je vous mets la victoire de Leverkusen. Le mot de 4.5 buts pour notre pronostic sécurisé, un pronostic qui me paraît tellement prenable et avec un score exact, 1-0. On se retrouve en série à l'équipe, le match qui est opposé Las Vérone Juventus. La cote de la victoire de Vérone est cotée à 5,75, le nul à 3,50 et la victoire de Juventus à 1,67. Alors du côté de Vérone, l'équipe, c'est tout de même une dynamique plutôt mitigée pour 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Et pour moi, face à cette équipe de Juventus, la cote paraît trop faible. La victoire de Juventus n'est pas value. Pourquoi? Parce que après la défaite 1-0 contre l'Inter, ça joue plus la course au titre, ou du moins la course au titre est pliée. Et c'est tout de même 2 défaites dans la foulée. Pour moi, Vérone a l'opportunité de faire un bon résultat. Du coup, le pronostic l'équipe, je vous mets un pronostic qui me paraît value la victoire. Je veux un pronostic qui me paraît value, c'est l'handicap 1.5 but de Vérone, c'est-à-dire Vérone ne perd pas ou perd pas un but d'écart. Avec tout de même la victoire de Juventus, Juventus peut toujours emporter sur un score 1-0 ou 2-1. Donc du moment que Vérone ne perd pas par 2 buts d'écart, le pronostic est validé et pour moi à domicile, Vérone peut le faire face à cette équipe de Juventus qui galère en ce moment sur un petit score 1-0. On reste en Premier League, le match qui oppose Manchester City-Chelsea. Alors c'est une affiche qui s'annonce ultra intéressant et surtout équilibré, mais pourtant les cotes s'annoncent ultra déséquilibrées. La victoire de City à 1,36, le nul à 5,50 et la victoire de Chelsea à 7,50. Au niveau de l'état de forme, du côté de City, c'est carton plein avec le retour de Kevin De Bruyne, Erling Haaland, ça va enchaîner face à cette équipe de Chelsea, même si au niveau de l'état de forme, ça reste sur 2 victoires consécutives, 3 buts à 1 contre Crystal Palace, 3 buts à 1 contre Aston Villa. Pour moi, la barre du côté de City est trop haute. Une équipe de City qui reste sur 5 victoires consécutives, vous l'aurez compris, l'équipe, ça ne joue plus, ça ne rigole plus du côté de City avec Kevin De Bruyne, Erling Haaland et un pléthore de très bons joueurs. Vous l'aurez compris, je vous mets direct la victoire de Manchester City pour notre pronostic sécurisé, un pronostic qui devrait se valider sans grande difficulté, avec tout de même un score pleuve 3 buts à 1 en faveur de Manchester City. Vous l'aurez compris, l'équipe, les scores exacts, ce sont que des avis. Je vous invite pas à miser personnellement sur les scores exacts, ce sont que des avis. Il faut jouer les pronostics sécurisés. On reste en Premier League, le match qui oppose Tottenham Wolverhampton. La cote de la victoire de Tottenham est cotée à 1,53, le nul à 4,75 et la victoire de Wolves à 5,25. On va au niveau de l'état de forme de l'équipe, qu'est-ce qu'on a du côté de Tottenham. C'est une formation qui revient bien après la défaite 1-0 contre City, un match plutôt serré, ça reste une belle dynamique, une belle lancée pour 2 victoires, 1 nul. Alors que du côté de Wolverhampton, sur les 3 dernières rencontres dans la foulée, c'est 2 défaites, une formation qui galère en ce moment. Et pour moi, même si Tottenham est largement favori, je m'attends à avoir un match plutôt équilibré, puisque Tottenham Wolverhampton, c'est souvent des matchs serrés.
je vais partir sur un statistique l'équipe, un statistique pour notre pronostic sécurisé. Je m'attends à avoir au minimum 5 corners du côté de Tottenham à domicile. Ça va pousser, le match va être un peu serré, l'équipe qui va peut-être se dérouler en deuxième mi-temps. Donc Tottenham a largement le temps de faire le 5 corners avec tout de même l'avantage du score à Tottenham, parce que pour moi on peut tout de même s'aventurer sur la victoire de Tottenham à domicile. Cela peut le faire. Le score exact en faveur de cette équipe de Tottenham, 2-1. On passe directement au match suivant et on reste en Premier League l'équipe, puisque pour ce samedi il y a 7 matchs de Premier League, donc on a pioché que 3 matchs dessus. La rencontre qui oppose Burnley à Arsenal, laissons voir les cotes. La victoire de Burnley à 10, le nul à 5,75 et la victoire d'Arsenal à 1,29. C'est largement compréhensible. Arsenal est 3e au classement et Burnley au ventre mou en 19e position avec seulement 13 points. Un promu qui n'a pas su profiter de ses opportunités. Et pour moi, face à cette équipe d'Arsenal, cela doit encaisser une nouvelle défaite. Puisqu'on le constate sur les 5 dernières rencontres pour Burnley, c'est 3 défaites, 2 nuls. Alors que du côté d'Arsenal, ça arrive dans un état de forme ultra intéressant et surtout très solide avec 4 victoires consécutives. À noter la grosse claque 6-0 contre West Ham. Donc vous le compris, victoire Arsenal pour notre pronostic sécurisé. Un pronostic tout de même qui devrait se valider sans grande difficulté. Le score exact le reflète, un score exact en faveur d'Arsenal. 3-0 l'équipe. On reste en Premier League pour le match suivant, la rencontre qui oppose Brentford-Liverpool. À noter pour ce samedi l'équipe, il y a eu 7 matchs de Premier League, donc j'ai pioché 2 ou 3 matchs. Donc la rencontre qui oppose Brentford-Liverpool, voyons voir les cotes. La victoire de Brentford à 5, le nul à 4,20, la victoire de Liverpool à 1,62. Alors pour moi, on devrait s'attendre à avoir un match ultra intéressant et surtout disputé avec pas mal de buts, puisqu'en ce moment du côté de Brentford, c'est un point compliqué en défense, mais ça arrive à trouver le chemin des filets. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 2 victoires, 3 défaites, 4 matchs avec le but des deux équipes et surtout un over 2.5. Du côté de Liverpool, l'équipe, c'est carton plein, une formation dans l'obligation de faire un bon résultat. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul, une défaite et actuel premier au classement, dans l'obligation de faire un bon résultat, mais je m'attends à avoir un match plutôt disputé avec pas mal de buts et ce sera le but des deux équipes pour notre pronostic sécurisé, un pronostic qui passe dans la majorité des matchs de Brentford et surtout de Liverpool. À noter le score exact en faveur de Liverpool. Pour moi, Liverpool va gagner ce match. Et on termine la vidéo en Ligue 1, le match qui oppose Nantes Paris Saint-Germain. Alors Paris Saint-Germain est favori pour une cote à 1.50, c'est largement compréhensible puisque c'est une équipe qui arrive dans un état de forme ultra fort. L'équipe, ça joue bien, ça met les buts. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires, 1 nul. Pour moi, PSG doit faire la victoire pour enchaîner une belle dynamique. Et face à cette équipe de Nantes qui en ce moment, c'est ultra mauvaise équipe. C'est une formation qui, même si au niveau de l'état de forme reste une victoire 2-1 contre Toulouse, mais la dynamique reste tout de même catastrophique. Pour notre pronostic, je vous mets le but de Kylian Mbappé après avoir annoncé qu'il quittera le PSG. Pour moi, ça va être motivé à force et ça va faire un très bon résultat ou une fin de saison très fort. Du coup, le but de Kylian Mbappé pour notre pronostic sécurisé avec tout de même un score exact en la faveur de Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain va gagner ce match face à cette équipe de Nantes qui n'arrive pas en ce moment. Vous l'aurez compris, l'équipe, je m'attends à voir la victoire du PSG et le but de Kylian Mbappé. Alors, tel a été nos 12 pronostics pour ce samedi. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like. On va essayer de faire des vidéos longues comme ça avec pas mal de pronostics. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like et si vous êtes nouveau ici, abonne-toi. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.